Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour mon maquillage de saison printemps 2015 et si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit maquillage, restez connectés. Bisous, ciao ciao. Alors je commence par une petite base perfectrice de même si j'ai dormi 15 heures, ça peut m'arriver de dormir 12 à 14 heures. Bien, je suis une vraie marmotte. Je marque vachement au niveau des cernes. Je vais avoir la peau fine ou quoi, donc du coup, je suis obligée de faire un petit travail au niveau des cernes. Donc comme beaucoup de fois, j'utilise cette fois-ci le Prolong Wear Concealer de chez MAC en numéro NC20. Et je le descends bien sur le teint et en haut de la tempe avec mon pinceau de chez Sigma Kabuki Brush F86. En fait, j'estompe. Je pars du bas, c'est là où il y en a le moins, et je remonte vers l'intérieur en tapotant de la cerne. J'en mets aussi sur la paupière parce que les anti-cernes de chez MAC ont la faculté et une technologie à faire en sorte de ne pas se mettre dans les petits plis des paupières et de la cerne, etc. Ce qui fait que ça fait une bonne base pour les fards à paupières. Je vais attendre que tout ça pose. Pendant ce temps, je vais travailler mes sourcils. Donc, hop, je prends une petite brosse. J'aime bien les brosser pour les décoller. Et avec un fard à paupières mat ou un crayon pour les sourcils, d'un ton plus clair que vos sourcils, c'est mon conseil, parce que sinon ça ferait des sourcils à la libanaise et personnellement je n'aime pas. Je viens combler un petit peu et recréer la ligne de sourcils. Voilà. Sinon ça va vous? Oh purée, j'arrive pas à la voir, si là je vais le choper. Et là je mets un petit gel parce que sinon mes sourcils partent en broussailles. Surtout que là j'ai besoin d'aller chez mon esthéticienne préférée pour refaire la forme. Pour fixer le travail que j'ai fait sur l'anti-cerne, je mets une poudre translucide. Comme c'est un maquillage de printemps, il faut que ça soit léger. Donc même en hiver je poudre très rarement, hormis le soir de fête peut-être. Le reste de mon maquillage, mais là c'est vraiment pour fixer le maquillage au niveau de la cerne et que ça ne bouge pas. Je vais utiliser celui-ci, c'est le Your Skin Nude Tan Light numéro 3, celui que j'utilise la plupart du temps. Et moi je m'en sers pour un petit peu donner une structure à mon visage. Donc là, je viens creuser un petit peu le creux de la joue, mais pas plus bas, hein. Enfin, il faudrait pas redescendre, il faudrait pas descendre, ça serait pas joli. Voilà, j'ai fait 2-3 tours sur le pain de poudre et je viens juste ensuite travailler tout ça. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes, c'est ce qui serait pas joli, je pense. Je descends un peu sur mon front, donc en fait ça permet de donner une structure au visage. Donc là, vous pouvez vous amuser à donc gommer ou structurer le visage de la manière dont vous... De chez Physicians Formula, qu'on trouve aux États-Unis, surtout chez Target. Et là, je vais choisir, parce qu'on peut s'amuser un petit peu avec les 4. Moi, je vais choisir de faire un peu plus dans les rosés et dans les perles. Je vais choisir ces deux-là. Un petit peu de lumière avec le Soft and Gentle sur le haut de mes pommettes, en légèreté, pour celles qui se maquillent pas beaucoup et qui me suivent. Je sais qu'elles me font en légèreté, ça fait 3 heures que t'es dessus. Je vais mettre une petite base crème pastel de chez Yves Rocher. Je vais mettre ça comme base sur toute la paupière. Je vais utiliser de chez Ulta la Naturally Pretty Palette de chez Ulta. Leur marque en fait c'est IT Cosmétiques.
Ce qui est bien, c'est qu'a priori, pas a priori, c'est non testé sur animaux. Donc, j'adore les animaux. J'aimerais que tous les produits ne soient pas testés et j'aimerais que ça soit les industriels qui arrêtent de tester les produits et pas que ça soit à nous d'acheter des produits hors de prix pour pas que ça soit testé sur animaux. C'est quand même un peu le comble. Donc, a priori, ce qu'ils disent sur cette palette, c'est que bon, les fards à paupières sont anti-âge. Oui, bon, faut pas non plus trop fumer, hein. Et on peut les utiliser secs ou humidifiés. On peut les utiliser en eyeliner ou en fard à paupières. On peut les utiliser tout seul ou les mixer ensemble. Il y a une couleur, vous verrez, je vais vous la montrer, qui permet de transformer toutes ces couleurs mates en couleurs irisées. Et puis, voilà, ça a l'air pas mal. Donc, le packaging est assez sympa. C'est une petite palette en velours, un petit peu molletonnée. Là, c'est ouvert aimanté. Et quand on l'ouvre, elles sont assez sympas parce que je trouve qu'il y a des couleurs un petit peu chaudes, un petit peu claires. Et ce Transforming Pearl permet à chaque couleur de devenir non plus mate, mais irisée. Pour ce maquillage de printemps, je vais partir sur quelque chose de léger, de printanier. Donc je vais utiliser la couleur Warmth en couleur de transition. Ils n'ont pas l'air trop poudreux, c'est pas mal. Donc je vais la mettre sur une grosse partie, un peu de manière sans trop me prendre la tête. Avec la couleur Sunset et un pinceau un petit peu plus étroit, je vais juste en mettre au coin de la paupière. Je vais mélanger le tout avec Soulful de la paupière extérieure à la paupière intérieure avec un fluffy brush. En fait, ça permet qu'il n'y ait pas trop de lignes brutales, je dirais. Je vais prendre la couleur Love avec un pinceau synthétique que je vais humidifier. Ouh. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Avec la couleur Java qui est un joli chocolat, je vais venir creuser l'intérieur de la paupière avec un petit pinceau fin. Encore une fois, je blende en fait. Vous allez me dire, mais elle fait que blender, donc mélanger hein, en français. Mais c'est vraiment pour pas qu'il y ait de lignes trop nettes, ça serait pas joli. Avec cette couleur, donc la seule couleur qui est vraiment très nacrée, le reste est mat, mais c'est un mat satiné quand même. Je vais venir en mettre sur la paupière mobile pour donner un petit côté lumineux et à l'intérieur, au coin de l'œil interne, pour apporter de la lumière. De chez Stila, je vais mettre un crayon à l'intérieur de l'œil, mais qui est rose pâle. Blanc ou rose pâle, ça ira. Rose pâle, c'est plus naturel quand même. Blanc, ça a tendance à vraiment être assez... enfin, flashy, je me comprends. Un petit peu faux. Et ça permet vraiment d'ouvrir l'œil. Ensuite, je mets une bonne couche de mascara. J'ai une mèche aujourd'hui, elle veut pas. Hein. Pour les lèvres, j'utilise Shy Girl, un nude de chez MAC, que je peaufine avec la couleur melon de Juicy Tube de chez Lancôme. Oh là là, ça sent trop bon melon en plus. Et je crois qu'on est paré pour le printemps.